Oui, alors là j'ai eu un petit souci, donc je reprends mon code. Je m'étais trompé ici, là c'était auteur et non œuvre, donc je change, donc je relance, j'obtiens la même chose. Donc je continue la vidéo de tout à l'heure, hein. Et donc ici, si je présente donc le dernier élément, donc si vous avez ça, tout ça, ça représente des classes. Et en fait, il faut bien faire attention. Là, on récupère nos éléments. On voit bien que c'est dans hauteur 2 contrôleur, la ligne 38. On récupère donc ici, quand je suis dans hauteur 2, je fais bien find all hauteur 2. Je fais le DD, donc j'ai bien un tableau qui récupère les éléments. Et enfin, la dernière solution, hein, je vais reprendre donc toujours dans le repository. Je vous ai écrit un troisième exemple. Ce coup-ci, j'utilise le Query Builder. Toujours, hein, qui se trouve dans la doc de Symfony. Donc là, en fait, c'est un petit peu différent. On lui dit, alors là, on crée, ça ressemble beaucoup au SQL. Sauf que là, il faut prendre les objets, faire des jointures sur les objets, avec le with, en disant que dans œuvre, l'objet auteur doit être égal à l'objet auteur qui est ici. Ici, on a un peu la même chose, sauf qu'on part de l'objet auteur, que j'ai appelé A. Je récupère les valeurs que je veux dans A, puisque en fait, le Query Builder est associé au repository, donc de l'objet. Donc par défaut, ça sera auteur ici. Ensuite, vous pouvez faire vos jointures et vous récupérez vos éléments avec des groupes by et tout ça. C'est pas si simple que ça à écrire au début, ça. C'est très utilisé pour les gens qui ont l'habitude en objet, mais c'est clairement pas le plus simple. Alors, ce que je vais faire, c'est faire un troisième appel. Je me mets là, je recharge. Donc je récupère mon objet. Pareil, avec find all hauteur 3. Donc ça ressemble, hein, chaque fois on récupère un tableau. Dans le repository. Alors les méthodes, là il y en a tout un paquet, hein. Il faudrait faire le get query, mais vous pouvez récupérer qu'un seul. Vous pouvez mettre un certain nombre de résultats, il suffit de regarder toutes les méthodes que ça peut. Quand vous écrivez get, hein, vous avez un certain nombre de choses. Vous pouvez récupérer même le SQL si vous voulez voir à quoi ça ressemble, quand vous avez des soucis. Mais result, alors scalar result c'est pour un tableau, single result, etc. c'est les plus utilisés. Ça. Get result, c'est ce que j'ai dû utiliser. Voilà. Donc là vous avez un exemple avec les trois méthodes. SQL, DQL, Query Builder. Les trois exemples de la documentation. Alors voilà, donc là je termine un petit peu sur l'exercice. Ce qui serait bien, c'est d'essayer de faire la même manip sur œuvre contrôleur. Alors dans la suite du DTP, hein, ce que je ferai certainement, c'est de vous demander de faire ça sur le petit exercice que vous avez à faire. C'est-à-dire, vous avez 4 tables. Je prendrai certainement, alors je ne me rappelle plus exactement, mais c'est au niveau DTP. Vous avez tous un schéma. Là, il y a l'entité 1, table 1. Je vous demanderai de faire la petite manip sur cette table-là. Alors, quel que soit l'exercice. Donc, avec relié, donc ça revient au même. Hein, nous, on avait œuvre et puis auteur. Et ben là, vous aurez par exemple bateau, type, ou alors individu, type, etc. Plat, catégorie, etc. etc., etc. Ça, c'est ce que je vous demanderai dans le petit exercice, c'est d'utiliser deux contrôleurs, un par exemple utilisateur, utilisateur 2, et qui va gérer, permettre d'ajouter, de modifier, supprimer, etc. des éléments dans cette table-là. Ok. Alors, voilà, donc je m'arrête là-dessus.